Mesdames, Messieurs, on va revenir sur les propos de Quinoa, peut-être dans nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose, c'est depuis octobre 2010 que la RDC est dotée de la loi relative à l'aviation civile. Cette législation aéronautique congolaise inclut les annexes actualisées de la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale. Elle remédie aux déficiences qui ont longtemps terni le ciel congolais. C'est donc une loi adaptée et efficace qui vient combler le vide autrefois déploré. Et puis Georges Bakabaka nous rappelle les différentes dispositions. Cette loi de 190 articles répartis en 11 titres sous plusieurs chapitres est une véritable révolution salutaire pour l'aviation civile congolaise. Au terme de l'article 4, la RDC exerce une souveraineté permanente, complète et exclusive sur l'espace aérien conformément aux conventions internationales. L'article 7 fait état de l'institution de l'autorité de l'aviation civile AAC. Celle-ci a la charge de l'administration, la réglementation technique et la supervision de la sécurité de l'aviation civile en RDC. De la navigabilité, l'article 23 précise « Un aéronef est réputé en état de navigabilité lorsqu'il est muni d'un certificat de navigabilité en cours de validité, délivré ou validé par l'AAC. » L'autorité de l'aviation civile détermine aussi les conditions de délivrance, de validation, du maintien, de suspension ou du renouvellement du certificat de navigabilité, note l'article 24. L'AAC peut également ordonner la rétention de tout aéronef congolais ou étranger ne remplissant pas les conditions de sécurité prévues par la loi, souligne l'article 30 qui poursuit. Si la rétention concerne un aéronef étranger, l'AAC en informe immédiatement son état d'immatriculation. Et à l'article 62 de fixer un aéronef n'est admis à la circulation aérienne que lorsqu'il est muni du certificat de nuisance délivré par l'AAC. Tout aéroport est doté d'un plan directeur de développement des infrastructures, dit l'article 65. Et à propos de l'environnement, les articles 67 et 68 sont explicites. Les dépôts des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre déchet dangereux, leur enfouissement, immersion et incinération dans les sols et sous-sols du domaine aéroportuaire sont interdits. L'autorité aéroportuaire prend les mesures nécessaires pour éliminer ou empêcher les décharges, dépotoirs ou tout autre point d'attraction semblable pour les oiseaux situés aux aérodromes et à proximité en vue de réduire les risques d'impact d'oiseaux sur les aéronefs. Le gouvernement adopte un programme national de sûreté afin de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicites. Dixit l'article 69. Concernant la circulation aérienne, l'article 135 est clair. Les transporteurs est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessures ou de toute autre lésion corporelle subie par un passager lorsque l'accident qui l'a causé s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute opération d'embarquement ou de débarquement. Il en est de même du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par l'effet qui s'est produit pendant que les transporteurs en avaient la garde, foi de l'article 138. Au sujet des dispositions pénales, l'article 173 atteste entre autres que le survol délibéré d'une zone interdite ou restreinte de vol par un aéronef est puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 15 à 20 millions de francs congolais ou d'une de ces peines seulement. Bref, la loi sur l'aviation civile en RDC a notamment intégré des innovations et améliorations relatives au renforcement du système de responsabilité civile des transporteurs et des exploitants aériens, la protection de l'environnement, la sûreté de l'aviation civile, la conduite des enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation et les renforcements du système répressif. Cette loi se veut ainsi une véritable boussole dans les routes du ciel en RDC. Mesdames, Messieurs, voici donc le rappel de l'unique titre qui a fait la une de ce 12-13. Enfin, le gouvernement de cohésion nationale est arrivé. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a procédé à une restructuration profonde du gouvernement dont le chef, Augustin Matata Ponyo, a été reconduit au terme d'une ordonnance publiée le dimanche tard dans la soirée. Ce gouvernement dit Matata 2 comprend un premier ministre, 3 vice-premiers ministres, 2 ministres d'État, 32 ministres et 10 vice-ministres. Seulement 7 femmes font partie de ce gouvernement et il n'existe plus des ministres délégués. L'actualité se poursuit, on se retrouve après cette pause.